Bienvenue pour votre guidance mensuelle, j'espère que vous allez bien, en tout cas je suis ravie de vous retrouver. Je vais réaliser ce mois-ci votre taroscope avec le tarot universel de Wirth. Voilà, je vous mets là pour que vous puissiez bien le voir. C'est un tarot qui me parle voilà, beaucoup et moi j'ai besoin que ça m'inspire. Et je vais donc utiliser les 22 arcanes majeurs. Voilà, il faut savoir que lorsque on maîtrise parfaitement les 22 arcanes majeurs, nous n'avons pas besoin d'utiliser les mineurs, qui sont effectivement, qui donnent plein de détails. C'est vrai, il faut le reconnaître, mais quand on a cette maîtrise, on les a aussi dans les majeurs. Il faut juste les connaître comme il faut. Voilà, allez, c'est parti pour votre guidance mensuelle et j'espère que je vais avoir des jolis messages. En tout cas, on essaye toujours d'avoir cette philosophie, de comprendre que la vie, ce n'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille et que nous devons apprendre à vivre avec les saisons, les cycles, transcender nos peines, nos chagrins, nos blessures pour faire de nous toujours une meilleure version. On est ici pour apprendre, on est ici pour évoluer, pour croître. Donc faisons de toutes nos expériences des leçons enrichissantes. Allez. Voilà, votre tirage est posé avec les 12 maisons, les principaux secteurs de notre vie, et nous commençons cette lecture avec votre état d'esprit qui est représenté ici par le mat. Alors, le mat, il a soif de liberté, d'indépendance, d'aventure. Il a envie de se challenger, de se lancer de nouveaux défis, d'aller explorer de nouveaux chemins. Il a envie d'avancer avec le strict nécessaire en étant débarrassé du superflu. Et il avance avec foi et confiance. Cependant, il y a quand même une alerte. Attention, car parfois il peut être inconscient ou totalement farfelu. Il pourrait également vouloir fuir certaines responsabilités, ce qui ne serait pas forcément la solution. Il pourrait également se montrer instable. Il faut quand même garder un œil sur ce mat, de manière à ce que votre désir de prendre un nouveau départ ne se traduise pas par une fuite en avant qui ne sera guère fructueuse pour vous. Vers quoi ce mat a envie de s'orienter, vers quoi vous allez tendre sur ce mois d'octobre? Nous avons ici l'arcane 13, alors c'est très intéressant. On a un début et une fin. Donc, ce qui nous prouve que, pour que vous puissiez prendre ce nouveau départ que vous souhaitez tant, que vous désirez, il est très important pour vous de clôturer quelque chose ou de transformer quelque chose. Alors, il faut savoir que c'est dans votre maison 7, qui est la maison du conjoint pour ceux qui sont en couple et qui vivent ensemble sous le même toit, et la maison également des partenariats dans le professionnel. Donc, vis-à-vis du conjoint, peut-être que vous... Je le mets un peu trop près, j'ai l'impression. Vis-à-vis du conjoint, ça peut montrer qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé, peut-être pour retrouver un nouvel équilibre. Bon, on va ensuite le lire avec la maison affective et nous allons mieux comprendre ce qui se passe pour vous. Mais en tout cas, que ce soit une rupture avec le conjoint ou que ce soit juste des modifications à apporter dans le mode de fonctionnement pour un meilleur équilibre, on va le voir. Mais on voit bien que l'arcane 13 ne tergiverse plus. Il taille dans le vif, il fait le tri, il se débarrasse du superflu, il apporte les changements et les transformations nécessaires pour pouvoir avancer. Donc, sans cet arcane 13, il n'y a pas de nouveau départ. Donc, on pourrait se retrouver, si on n'arrive pas à mettre justement ce coup de faux qui est représenté ici, eh bien, avec le mat, on pourrait se retrouver dans une espèce de spirale infernale, à tourner en rond, pris comme au piège d'un labyrinthe et à ne jamais trouver la sortie. Donc, moi, je pense que vous avez un message très, très, très important à mi-balance ici. Alors, ensuite, vous avez l'amoureux dans votre maison 2, qui est la maison des ressources. Alors, il est possible que l'équilibre matériel soit difficile à maintenir, ce qui pourrait vous amener peut-être à devoir faire des choix. Pas forcément des sacrifices, je le ressens pas comme ça, mais plutôt des choix, revoir vos priorités. Et il est possible que les rentrées que vous aviez prévues ne soient pas là sur ce mois, ce qui pourrait effectivement vous amener à des tracasseries. Alors, il peut être également question, cher ami Balance, avec cet amoureux, d'avoir des revenus qui viennent de plusieurs sources. Voilà.
Ça veut dire aussi que ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et peut-être diversifier vos investissements de manière à ne pas tout perdre. Si vous faites un investissement infructueux, ben que tout ne soit pas misé là-dessus. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier vos différentes sources de revenus. Je pense aussi que c'est un message important dans le sens où quand on a une seule rentrée d'argent qui vient par un salaire et qu'on n'a que ça, si demain, pour une raison X ou Y, cette rentrée d'argent venait à s'arrêter, on se retrouve immédiatement dans de grandes difficultés. C'est pourquoi réfléchir, et d'ailleurs on a l'impératrice en face, elle réfléchit aux différentes options, aux différentes possibilités, comment elle peut justement réajuster l'équilibre dans les finances. Et ça peut pour moi passer par le fait justement d'avoir des ressources différentes, de plusieurs choses différentes. Donc de diversifier son activité, de diversifier ses investissements pour ne pas se retrouver avec le mat et la maison de Dieu ici dans des gros déboires, dans des gros soucis. Bon. C'est comme ça que je le ressens pour vous ici à mi-balance. Après, ce qui m'intéresse quand même de regarder dans l'évolution de vos finances, nous avons quand même la force. Alors avec la force, ça veut dire que vous allez être en position de pouvoir régler les éventuels tracas, que vous allez pouvoir redresser la situation. Et même, je vous dirais que ça vous assure d'un succès financier. Donc vous voyez que le fait de diversifier, ça peut être la clé pour vous retrouver en position de force dans le domaine des finances. Vous avez le monde dans la maison 3. Alors là, c'est intéressant parce que avec le monde, vous allez avoir des nouvelles qui peuvent vous surprendre et qui pourraient venir de loin. Elles pourraient également, ces nouvelles, vous annoncer le succès et la réussite dans vos entreprises. Ça peut être également réussite à des examens, à des concours. L'entourage proche sera se montrer communicatif, mais peut-être aussi que vos relations seront mondaines et un peu superficielles. Le monde annonce également des déplacements sur ce mois d'octobre. Donc, possible même que ces déplacements vous amènent à voyager à l'étranger. En tout cas, ici, on a la récompense de vos efforts par rapport à votre communication, à ce que vous mettez en place. Vous allez être vu, vos démarches vont être couronnées de succès ici à mi-balance. Dans le foyer, vous avez la lune. En face, en miroir, on a le diable. Ce qui peut clairement montrer ici des tensions. Il se peut que l'ambiance dans le foyer familial soit source de tension, de tristesse, de mélancolie, d'état d'âme. En tout cas, ça provoque des états d'âme. Ça montre avec cette lune que vous serez sensible, peut-être susceptible, ou que vous vous sentiez étouffé avec le diable en face qui enchaîne ces deux petits diablotins. Donc, est-ce que vous vous sentez vampirisé ? On peut se sentir vampirisé aussi par son entourage, c'est possible. Ce que m'évoque la lune et le diable ici par rapport au foyer et à la famille, c'est que peut-être, et puis bon, faut pas oublier qu'il faut toujours amener ça à l'état d'esprit de départ, qui est que on a envie de mettre les voiles, on a envie de prendre un nouveau départ. Alors il y a peut-être quelque chose ici qui vous étouffe, qui vous oppresse. On voit bien en plus avec la justice à côté qu'on est en train de faire un bilan avec l'ermite, qu'on est dans l'introspection, qu'on essaye de faire la lumière sur pourquoi, qu'est-ce qui m'attache, qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui m'étouffe. Enfin, il y a vraiment cette introspection, cette lumière qui est faite sur nos liens d'attachement pour faire la lumière, prendre une décision et apporter les changements nécessaires à votre bonheur, à votre réalisation. Il y a quelque chose qui va pas, vous voyez. Tout à l'heure, je vous disais avec cet arcane 13, qui est dans la maison 7, qui est la maison du conjoint, donc là, ça va concerner les couples qui habitent ensemble. Il est possible que votre couple soit arrivé au bout d'un chemin, parce qu'on a quand même ici une fin, on a une fin de cycle, on a un nouveau départ, on a la justice. Avec le diable et la maison de Dieu, là, franchement, peut-être que vous vous accrochez, que vous vous battez avec cette force pour maintenir une famille, pour maintenir un foyer, peut-être parce que vous avez reçu des valeurs, des principes qui font que
on ne part pas au moindre problème, on reste, on s'accroche, on se bat, mais peut-être que vous êtes fatigué, hein, tout simplement, de vous battre, et que là, vous arrivez à une période où vous vous dites bon, ben, je suis arrivé au bout, maintenant avec cette justice, il faut clairement que je prenne une décision. Donc je pense, amis Balance, que vous êtes sur un mois où il est important pour vous de vraiment prendre ce temps de réflexion sur ce que vous voulez vraiment en fait, d'écouter votre cœur, ce que vous voulez vraiment et de faire vos choix pour retrouver cet élan de vie que vous ne semblez pas avoir là, très honnêtement. Alors, justement, on va attaquer la sphère affective avec cette justice. La justice, elle montre bien qu'on est en phase de bilan et qu'on a aussi besoin de vivre quelque chose qui soit juste, juste pour soi. Alors, est-ce que ce que je vis en ce moment est juste? Ce message s'adresse aussi bien aux célibataires que ceux qui sont dans une relation ou pour les couples qui vivent ensemble. C'est est-ce que ce que je vis est juste? Et si ce que je suis en train de vivre, quelle que soit la situation, n'est pas juste, il est très important que je prenne ce temps de réflexion et de méditation pour faire la lumière sur mes points de blocage. Ça veut dire par exemple, pour les célibataires qui peut-être pourraient être célibataires depuis longtemps, ça peut être de vraiment chercher pour quelle raison. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est un désir? Ou est-ce que ce sont certaines peurs? Alors attendez, je reformule. Pour un célibataire de longue date, le message pourrait être de faire la lumière sur les raisons de ce célibat. Est-ce que c'est un célibat voulu, consenti, donc on vit plutôt bien et on a trouvé son point d'équilibre comme ça? Ou est-ce que c'est un célibat par peur de souffrir, par peur d'être trahi, par peur d'être rejeté, abandonné, que ça ne marche pas et que du coup on a tellement été échaudé que maintenant on est comme résigné, on n'a plus du tout envie de se prendre une claque, donc du coup on peut être enfermé dans une solitude, mais au final ne pas bien le vivre. Donc il y a vraiment aussi cette notion-là hein, pour vous, amis Balance, de réfléchir si ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre sphère affective, si elle est juste. Et si ce n'est pas juste, prenez ce temps de méditation et ensuite on vous invite ici à faire preuve de courage et à prendre donc les décisions après cette méditation, cette réflexion et cette introspection pour couper vos chaînes. Hein, il libère les esclaves. L'arcane 13 libère les esclaves. Il va couper avec sa faux les chaînes qui nous emprisonnent. D'ailleurs, on a la maison de Dieu, donc on peut être clairement ici dans une prison. Peut-être qu'on reste dans quelque chose pour des raisons financières, parce qu'on a peur de pas s'en sortir ou peur de trop perdre. Peut-être qu'il y a des biens qui sont mis en cause et qui fait que on n'a pas tellement envie. Je parle pour les couples par exemple qui ne sont plus du tout bien ensemble, qui savent au fond d'eux qu'ils sont arrivés au bout d'une histoire, mais qui n'arrivent pas encore à prendre une décision parce que ça veut dire qu'il faut partager certaines choses, que peut-être on peut se retrouver, il y a la peur de se retrouver dans une forme de précarité et de difficulté. Et ça, c'est ce qui peut peut-être maintenir certains balances dans des couples qui n'ont plus lieu d'être en fait, qui ne sont plus en tout cas nourrissants et qui n'apportent plus source de bonheur. Alors, dans la sphère professionnelle, vous avez ici la papesse. La papesse, elle réfléchit, il y a des choses qui sont en train de mûrir, des choses qui sont en gestation, et peut-être qui sont justement sur le point d'éclore, ou alors il y a une vraie difficulté à aller au bout des choses. Il est possible qu'on soit beaucoup dans le mental, à faire des plans, et peut-être que vous avez une vraie difficulté à passer à l'action. Parce que quand je regarde ici votre épreuve avec l'impératrice, elle peut avoir un manque de confiance en elle, et ce manque de confiance en elle peut l'amener à tergiverser, à remettre en question, à pas être sûr de ses choix. Et du coup, vous voyez, on peut se retrouver ici avec ce mat, à tourner en boucle et à ne pas trouver la sortie, et ne pas avoir cette sortie, justement, cette percée qui permet de prendre son envol. Parce que elle a soif.
Elle a soif d'envol, elle veut évoluer, elle veut s'épanouir. Mais pour ça, d'une certaine manière, elle doit sortir de sa prison mentale. Hein, on est dans une prison mentale ici. On peut le retrouver ici d'ailleurs avec la papesse. Donc sur votre professionnel, il est possible que certains balances aient des envies, des projets, mais qu'on ait du mal à finaliser. Alors ici, on vous invite à tenir bon et vraiment aller jusqu'au bout. Ça veut dire aussi que si certains balances sont dans une activité professionnelle actuellement pesante, qui vous mine le moral, qui vous donne le sentiment que vous êtes pas reconnu à votre juste valeur, que vous stagnez, que vous êtes bloqué à un palier. Là aussi, on vous invite à réfléchir à la solution. Ça pourrait être de postuler sur un autre poste, ça pourrait être de quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et pour ceux qui sont indépendants, ça peut être tout simplement de réajuster votre trajectoire professionnelle en changeant certaines choses. Est-ce que peut-être il faut changer le mode de communication, peut-être il faut travailler sa visibilité. Peut-être avez-vous besoin ici soit de prendre un local, soit de changer de local. Si vous êtes dans un local qui peut être très onéreux au niveau du loyer, il est peut-être question justement peut-être de changer, d'aller vers quelque chose de moins onéreux. Bon, il est possible que certains d'entre vous qui sont dans une activité en indépendant soit arrêtent une activité pour lancer peut-être un nouveau projet ou vous transformez quelque chose dans votre activité pour aller vers un succès. Mais clairement, avec papesse et diable ici dans le professionnel, je pense qu'on est dans une phase un peu soit d'inaction, soit d'embûches et de difficultés, mais que vous allez réussir à maîtriser. Donc la maison 7, on l'a vu tout à l'heure, montre bien que vous allez mettre un terme à certaines relations, mettre un terme à certaines choses pour apporter les transformations que vous souhaitez dans votre vie. La force dans la maison des transformations bien montre que malgré les difficultés, malgré les peurs, vous prenez votre courage à deux mains, vous prenez votre destin en main. Et je pense que vous allez, malgré tout, malgré toutes vos peurs et vos résistances qui sont là et qui se manifestent fortement, vous allez quand même avoir le courage, pour moi, d'aller jusqu'au bout. Ou alors, il faut que vous alliez au bout de votre souffrance. Peut-être que vous n'avez pas encore atteint le seuil extrême de souffrance pour ensuite apporter ce coup de faux là qui est nécessaire dans votre vie. Voilà, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, qui savent, mais elles peuvent encore endurer. Et tant qu'on peut endurer, ben on va supporter. Et puis après, ça va nous rendre malades. Donc honnêtement, c'est pas forcément la meilleure des choses de subir jusqu'à craquer en fait. N'attendez pas de craquer, n'attendez pas de vous rendre malade. Prenez votre courage à deux mains et apportez les changements qui sont nécessaires. Que ce soit d'arrêter une activité, que ce soit de changer de boulot, que ce soit de quitter un partenaire. Si ce que vous vivez actuellement, ce n'est pas juste, ce n'est pas en accord avec votre bien-être, si c'est quelque chose qui a tendance à vous miner, à vous plomber, à vous vampiriser, il faut clairement dire stop. Dans la maison 9, on a un ermite qui est dans l'introspection, qui est dans la quête, qui a besoin de comprendre les choses, qu'il cherche à retrouver du plaisir, à retrouver, à kiffer sa vie. Je pense que vous kiffez pas votre vie là, les balances. Donc je dis pourquoi je dis ça, parce que le diable il est dans les plaisirs. Le diable il s'éclate. Mais là, de ce que je perçois ici, ça n'a pas l'air d'être la grande éclate. Donc c'est pourquoi dans votre maison 9, on a ce besoin de faire cette introspection pour aller comprendre ce dont on a vraiment besoin, envie là maintenant dans notre vie, pour avoir une vie où on va être dans la jouissance, pouvoir jouir de la vie et non plus la subir. Voilà. Peut-être que vous subissez pas tout, mais on va dire que vous subissez certaines choses. Donc la carrière, on l'a déjà lu avec la maison 6. Dans la maison 11 de vos aspirations, vous voyez, vous aspirez à quoi? À des grands changements. Donc soit peut-être vous avez envie de déménager, soit vous avez envie de voyager, soit vous avez envie de réussir des formations, des études, des examens, ou tout simplement d'avoir du succès dans vos affaires.
En tout cas, vous avez envie d'un changement. Et donc, pour ce changement se fasse, je dois passer à l'action. Je ne peux pas rester dans le mental, je ne peux pas rester dans la tête. La tête, c'est une activité, oui, mais elle reste passive. Tant que ce que j'ai en tête, je ne le mets pas en action, ça reste un coup d'épée dans l'eau. À un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, vos aspirations, c'est des changements, c'est une vie beaucoup plus aussi pleine de peps. Parce que quand je vois ici Maison Dieu et Diable à côté, Maison Dieu et Diable, pour moi, ça m'évoque, j'ai envie d'une vie qui soit pétillante, qui ait de la passion, qui ait de la surprise, qui ait de belles rencontres. Voilà, une vie qui soit riche sur le plan humain. Vous avez besoin d'avoir une vie sociale, d'avoir voilà, de ne pas tourner votre vie que autour de la sphère sentimentale, mais d'avoir aussi une vie sociale en dehors du couple. Donc ça, c'est très important pour vous aussi. Donc le challenge, c'est de se faire confiance, c'est de prendre son envol. Là, le défi, c'est je déploie mes ailes, je me lance, je fais le saut. Je fais le saut, il fait le saut. Il change radicalement les choses. Voilà, amis Balance, vous avez les messages pour prendre en main votre mois d'octobre et apporter ce qui a besoin de l'être pour une meilleure vie. J'espère que cette guidance vous a plu. Évidemment, ça reste une lecture générale, c'est pas personnalisé, donc si vous souhaitez faire un point précis sur votre situation, sachez que vous pouvez me consulter et que vous avez justement le lien de mon site qui apparaît sur la vidéo, car je consulte sur rendez-vous par téléphone. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.